Salut. Bon alors plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des questions concernant ma perte de poids et mes anciennes photos. D'ailleurs, on m'a demandé si les vieilles photos que j'avais distillées par-ci par-là dans mes vidéos, c'était vraiment moi. Sachez que oui, j'ai pas mis les photos de quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas parler régime, alimentation et la perte de mes 20 kilos en cuisinant un dessert? Tu la sens l'ironie là? J'ai décidé que j'allais faire une mousse au chocolat parce que d'une, c'est facile à faire et je sais que je me lance pas dans un projet farfelu comme ma table de la dernière fois. Et en plus, en ce moment à Montréal, il fait aussi chaud que dans la vallée de la mort. Donc j'ai pas spécialement envie d'utiliser mon four. Et faut l'avouer, une mousse au chocolat, c'est super bon. Au Québec, pour de bons petits plats tous les jours, t'as Ricardo, et en France, t'as Cyril Lignac. Et moi, je pouvais pas m'expatrier sans mon livre de Cyril Lignac. Impossible. Certains s'expatrient avec leur console de jeu, moi c'est avec mes livres de cuisine. Chacun son truc. Chut. La mousse au chocolat, c'est des œufs et du chocolat. T'as rien besoin d'autre. Cyril, il met pas de sucre. Alors t'as pas besoin de sucre. Non mais pas. Donc pour 3 personnes, c'est 3 œufs et 100 g de chocolat. 100 g, j'ai regardé, ça correspond à une demi-tasse. C'est censé être une demi-tasse, mais j'y crois pas trop. Donc je vais en mettre le double. Parce que dans la vie, il n'y a jamais trop de chocolat. Alors en ce qui concerne ma perte de poids, oui j'ai fait un régime. Alors, pour certaines choses, je pourrais être très patiente, pour d'autres, beaucoup moins. Et là, dans ce cas-là, j'avais pas du tout envie de passer une... Et comment je fais pour te récupérer toi maintenant? J'ai choisi une recette parce qu'elle était censée être facile, mais si je pète mon œuf, ça va pas être facile. Alors, en plus, je déteste avoir de l'œuf sur les mains. Viens là. Donc oui, pour certaines choses, je peux être très patiente, mais là, pour un régime, j'avais pas du tout envie de me priver pendant 1 an pour perdre 20 kilos. Fallait que ça aille vite. Donc j'ai fait le régime Dukan. Je sais qu'il est très critiqué, mais moi, fallait que ça aille vite. Donc du coup, j'ai commencé, je faisais 73 kilos, et 6 mois après, j'en faisais 56. Et ça a été très loin d'être facile, parce qu'imaginez tout un été à boire de l'eau, à manger 0 cacahuètes, à regarder tout le monde boire, etc., pendant que toi, t'es avec tes carottes et ton verre d'eau. Non, c'était pas facile. C'était même très très chiant, mais faut ce qu'il faut. Les œufs sont montés en neige. Maintenant, je fais fondre le chocolat au micro-ondes. En tout cas, peu importe le régime, quand t'en fais un, faut que t'ailles jusqu'au bout. Ça sert à rien de s'arrêter en plein milieu parce qu'en général, c'est là où tu reprends du poids. Le régime Dukan, par exemple, il y a 4 étapes. Et ben, si tu t'arrêtes à la deuxième parce que t'as perdu tous les kilos que tu pouvais perdre, et ben en général tu vas reprendre. Je connais beaucoup de gens qui ont perdu leurs kilos, mais qu'après ils les ont repris parce qu'ils n'ont pas fait toutes les phases. Moi c'est un peu ce que j'ai fait la première fois que j'ai fait le régime. J'ai pas tout repris, loin de là, mais je sais qu'après pendant 5 ans j'ai un peu fait le yo-yo. J'ai alterné entre 57 kilos et 63. Mais oui, vu que j'avais pas fait toutes les étapes, et ben je pense que ça y joue aussi, et puis bon... On s'entend que l'hiver c'est toujours un peu compliqué quand t'habites en plus dans les Alpes, t'as de la raclette, de la fondue. Oh hein, on a le droit à des excuses. Et 3-4 mois avant de partir au Canada, je voulais refaire un régime. Pas pour perdre beaucoup, mais je voulais juste arriver à 55 kilos. Je sais que j'en faisais à peu près 63. Je m'étais dit tiens, ce serait bien d'en perdre quelques-uns. Fais un petit régime et va jusqu'à 55. Ce que j'ai fait, sauf que moi, quand je suis stressée, eh ben je perds vite et beaucoup. Et du coup, quand j'ai atteint mes 55 kilos, eh ben j'ai continué encore à perdre parce que j'étais une boule de nerfs. Si bien qu'au bout de 3 mois, je crois que j'avais perdu 13 kilos, un truc comme ça. Ado, j'ai pris du poids super vite sans vraiment m'en rendre compte. Et quand j'ai fait mes régimes, vu que c'était des régimes où je perdais beaucoup, j'ai maigri aussi super vite sans vraiment m'en rendre compte. Donc il m'a fallu des années avant de visualiser vraiment le corps que j'avais et me dire que je faisais plus 73 kilos et que j'en faisais beaucoup moins. Mais on est toujours à critiquer son physique, on va se trouver trop ceci, pas assez cela, etc. Je pense que jamais on sera satisfait. L'humain ne peut pas être satisfait de ce qu'il a. Ou alors il y a très très peu de gens qui arrivent à se satisfaire de ce qu'ils ont. Mais ils ont bien raison, ouais. Moi j'aimerais beaucoup être comme ça. Alors on m'a demandé si j'avais fait du sport pendant mon régime. Sur celui-ci non, parce que c'est pas conseillé, parce qu'à la base il fatigue quand même vachement, donc non j'en ai pas fait. En France je faisais un peu de vélo, alors on s'entend, c'était vraiment rarement. Ici je me suis mise à la course à pied. Au début tu meurs. Tu craches tes poumons là, c'est vraiment pas agréable. Quand je suis arrivée ici avec ma coloc, on s'était dit on va faire un 10 km. J'ai commencé à aimer ça parce que t'es bien, ça te vide la tête, ça t'entretient, ça muscle. Donc du coup j'ai continué, et mon autre objectif c'était faire un demi-marathon en 2 heures. Ce que j'ai à peu près fait, je l'ai fait en 2h05. Je pense que si tu fais du sport, ça t'aide. C'est même en général conseillé dans les régimes de faire du sport parce que ça
Ça va te bouger, ça va t'aider en plus à perdre encore plus. Après, il y a un gros cliché quand t'arrives sur le continent nord-américain, c'est que tout le monde va penser que tu vas grossir. Moi, j'arrêtais pas d'entendre des gens me dire « Ouais, tu vas super mal manger, là-bas ils font que manger gras, c'est que des fast-food, tu vas prendre 20 kilos, les pancakes, le sirop d'érable, blablabla. » Franchement, j'ai jamais mangé autant de légumes qu'en vivant ici. J'ai un chou-fleur dans mon frigo. J'ai jamais eu de chou-fleur dans mon frigo en France. Jamais. Donc pas d'inquiétude, tu pourras bien manger aussi ici, et manger sainement, même peut-être plus sainement qu'en France. Parce qu'on s'entend, ton fromage il va te coûter beaucoup trop cher pour que tu l'achètes. Pareil pour ta charcuterie. Et bien manger, c'est avant tout une question de volonté selon moi. Je l'ai pas spécialement montré, mais quand j'ai mis le chocolat, j'avais aussi les 3 jaunes d'œufs. Et après j'ai tout touillé, et j'ai mis les blancs. Mais en tout cas, vouloir changer physiquement, que ce soit pour se muscler ou pour maigrir, faut le faire quand t'es prêt mentalement. Ça va être très chiant, ça peut être long, c'est frustrant, c'est chiant un régime. Je suis arrivée à un stade, à un moment où je faisais des rêves de bouffe. Je rêvais que j'étais dans les supermarchés et que je mangeais des crèmes glacées. C'est pour dire. Mes résultats, j'avais l'impression d'avoir mangé toute la nuit, donc le matin, je me levais, j'étais contente. Évidemment, je viens en foutre de partout. Bref, en tout cas, si tu veux changer, c'est pour toi. C'est pas pour les autres. Moi, on a tendance à me dire que je suis trop maigre. C'est peut-être un peu vrai, et encore, j'ai juste plus du tout de ça. Mais ça, on s'en fout. Moi, je me prépare bien maintenant par rapport à avant. On s'entend qu'avec la tête que j'avais avant, niveau vie sentimentale, c'était pas Jojo, hein. Faut être honnête. Donc si t'es mal dans ta peau, change, trouve ce qui te rend mal et change-le. Pour moi, à chaque problème, il y a une solution. Faut juste trouver ton problème et trouver la solution. Et dis-toi qu'il y a toujours pire que toi. Et voilà, cette vidéo est terminée et maintenant tu sais comment j'ai perdu mes 20 kilos. Alors ça n'a rien de sorcier comme t'as pu le voir, c'est juste avec un régime, de la motivation, un changement d'alimentation et un peu de sport. Si j'ai pu le faire, on s'entend que tout le monde peut le faire. En tout cas, si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si toi aussi t'aimes la mousse au chocolat, je t'invite à partager cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bisous bisous. J'aurais jamais pu partir sans le livre de Cyril. As-tu des mauvaises habitudes? Alors je suis une experte en procrastination et certains auraient tendance à dire que je suis bordélique. Mais je suis pas vraiment d'accord, du coup j'ai acheté ce pull.